Et salut, c'est Florine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 alternatives que vous pouvez avoir pour remplacer le buis. Donc voilà, on a tous voulu ou tous rêvé un jour d'avoir un jardin bien structuré, pas spécialement à la française, mais d'avoir de beaux buis. Et malheureusement, ces dernières années, à cause de cette vilaine petite bête qui est la pyrale du buis, donc qui est une chenille assez vorace qui raffole de nos buis, c'est difficile de cultiver ce genre d'arbuste qui faisait de très jolies taupières et qui permettait d'avoir un jardin bien structuré, bien joli, avoir de la verdure toute l'année. Mais bon, voilà, malheureusement, c'est un peu compliqué. Et même s'il existe des traitements plutôt biologiques, avec des choses à pulvériser sur vos buis, vous devez le faire quand même assez souvent. Et ça peut être quand même une grosse perte de temps. Et puis de toute façon, les pyrales, il y a même des traitements où les pyrales résistent à ces traitements. Et puis voilà, vous cultivez des arbres, ce n'est pas pour mettre des pesticides. Même si c'est des produits plutôt naturels, c'est quand même contraignant. Et donc, pourquoi ne pas plutôt trouver des alternatives à ces buis? Il y a deux autres arbustes qui peuvent être très jolis et qui peuvent remplacer efficacement le buis. Et c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, je vais vous les présenter sans tarder. Alors, tout d'abord, j'ai devant moi le Lonicera nitida. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un tout petit arbuste comme ça, vous pouvez acheter en différentes tailles. Celui-ci était vendu dans ma jardinerie à 1,50 € et j'en ai acheté beaucoup. Pourquoi? Pour faire des haies basses. Donc l'Onicera, oui, ça vient de la famille du chèvrefeuille. Maintenant, ce n'est pas un chèvrefeuille grimpant comme on connaît. C'est plutôt un chèvrefeuille nain qui va être très bien pour former des haies, qui va être très bien comme couvre-sol, qui sera assez facile, qui pourra supporter tout type de terre et une exposition soleil mi-ombre. Et apparemment ça pousse assez rapidement. Donc moi je vous montrerai après la façon dont je l'utilise dans mon jardin. Donc celui-ci, je trouve, ne ressemble pas tout à fait au buis, on est d'accord, mais vous pouvez facilement le tailler en taupière et en tout cas en faire des haies basses. C'est surtout moi pour ça que je l'ai utilisé dans mon jardin, c'était pour amener de la structure et faire des haies basses. Ensuite, celui-ci, je trouve qu'il ressemble un peu plus au buis, ça s'appelle de l'Ilex crenata. Donc le feuillage est un peu plus vert foncé, les jeunes pousses là sont vert clair comme un buis qui pousse, mais je trouve celui-là bon j'espère que vous n'entendrez pas trop le voisin qui débroussaille, j'aurais bien vraiment faire cette vidéo. Donc l'Ilex crenata dark green, donc c'est celui qui ressemble le plus au buis, qui supporte la taille comme le buis. Il demande plutôt, c'est un petit arbuste du coup d'origine japonais aussi. Il fait des petites baies de septembre à mars. Donc ça peut être intéressant aussi pour les oiseaux. Et il lui faut un sol plutôt acide et bien drainé. Et pas de soleil brûlant. Mais voilà, vous pouvez le tailler en taupière très facilement. Et moi je trouve qu'il est très ressemblant au buis. Donc voilà, c'est vraiment pour amener de la structure dans mon jardin. Pas vraiment pour faire des basses, celui-ci. Je vous montrerai ce que je veux faire un petit peu après avec. Ensuite, dernière plante dont je voulais vous parler dans mes alternatives au buis. Il s'agit de Leonimus japonica Green Spire. Donc cette troisième alternative, Leonimus japonica, donc encore un petit arbuste qui nous vient du Japon, qui peut être aussi fait en taupière, je veux dire. Il peut aller jusqu'à 3,50 m de haut. Encore de nouveau un sol frais, ombre mi-ombre, pas le soleil brûlant et feuillage persistant. Donc voilà, tout ce qu'on veut pour des petits
des petits arbres. Celui-là, j'en ai planté juste récemment, mais bon, voilà, je ne vais pas savoir vous montrer la pousse puisque je viens de les planter, tous ces petits arbres, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'en ai fait dans mon jardin. Donc voilà, je vais passer de l'autre côté de la caméra et on va aller voir ça. Alors, quand vous rentrez dans cette partie du jardin, donc désolé, je suis en train de jardiner, donc vous avez la vraie vie, c'est-à-dire la brouette qui traîne au milieu du bazar. J'ai surtout moi utilisé ces temps-ci parce que je voulais des haies basses dans mon jardin. Le premier que je vous ai montré, c'est-à-dire le Lonicera nitida. Il y a beaucoup de soleil, donc je ne sais pas si vous verrez bien. Lonicera nitida que j'ai planté ici en haies basses. J'ai planté assez densément, peut-être un peu trop, on verra. Parce que j'aimerais bien que la haie se forme assez rapidement. Donc il y a 15 cm peut-être entre chaque, on verra. Et donc voilà, je vais le laisser pousser un petit peu gentiment et je vais le tailler plusieurs fois dans la saison pour qu'il ait une forme appropriée. Donc j'aimerais bien avoir une haie de 30-40 cm maximum. Donc petite haie basse. Et j'en ai mis de chaque côté de mon jardin, j'en ai mis là aussi. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, j'en ai encore quelques-uns à planter. Donc les voilà. J'aimerais bien, voilà, juste ici le long des pierres, faire encore une petite haie basse. Je vais vous montrer maintenant les autres. Donc celui-là, c'est l'Ilex crenata. J'en ai mis un ici, un là et un là. Donc si je me recule pour vous montrer un peu ce que je voulais faire, non il y en a 4 même. Je vais me reculer. Désolée, avec le soleil on ne voit pas grand chose. Donc un ici, un là, un là, un là. J'ai envie qu'il pousse et que ça fasse une petite courbe. Ça délimite un peu une partie de ce gros parterre. Donc vous voyez qu'il y a que la première partie qui a été désherbée est terminée et qu'il me reste tout ça là derrière, c'est horrible. Et là, ce sont les asperges, vous voyez. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, amener un peu de structure dans ce parterre. Donc ça c'est l'Ilex crenata qui ressemble au buis. Je compte en planter pas mal. Maintenant comme je vous dis c'est un peu onéreux, donc petit à petit quelques petits. Et peut-être que le mois prochain je me ferai plaisir avec quelques 2-3 plus gros, peut-être juste pour cette année. Mais bon voilà, j'avais beaucoup de choses à acheter cet temps-ci au jardin, donc on ne saurait pas tout avoir d'un coup. Donc voilà. Je continue mon petit tour au jardin, c'est fort ensoleillé aujourd'hui, donc on va pas se plaindre. Mais du coup vous voyez moins bien, donc encore ici du Lonicera nitida. Sur cette terrasse, le long là, du Lonicera nitida encore. Ah oui tiens, voilà. J'avais quand même des plus gros spécimens d'Ilex crenata. C'est les plus gros que j'ai acheté ici pour mettre dans ce parterre. Donc un petit Ilex crenata. C'est un parterre sur ma terrasse où il n'y a pas beaucoup de terre. Et je voulais quelque chose qui reste bien vert toute l'année. Donc j'ai Ilex crenata, grand format, petit format. Et des petites graminées qui s'appellent Bunny Tail, je pense, qui commencent à peine à pousser. Ça peut être sympa parce que les petites graminées comme ça ne font pas plus de 30 ou 40 cm de haut, donc parfait pour ce parterre parce que voilà, ici il y a la fenêtre, je voulais pas quelque chose qui nous cache la fenêtre. Donc voilà, j'en ai mis 1, 2, 3 et entre des petits graminées. Et voilà, donc enfin je vous montre, je pense que c'est le parterre que je vous ai montré dans la précédente vidéo, massif que je dois encore tailler, enfin en tout cas mettre des écorces de bois pour protéger un peu le parterre. J'ai aussi rajouté ici des pois de senteur, comme ça voilà, on aura une annuelle qui fleurit, ça pourrait être sympa dans ce parterre. Et donc dans ce parterre, donc j'ai planté des Euonymus, je sais pas si je le dis correctement, certainement pas, japonica, qui sont les fusains du Japon. Ces deux petits là, et voilà, et
Je vais les garder assez compacts, mais j'aimerais que ça me fasse une haie basse ici aussi, la même chose de l'autre côté. Donc ça peut être sympa. Je vous en redirai des nouvelles évidemment. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez aussi, vous, d'autres arbres, arbustes que vous utilisez comme alternative au bouilli ou que vous taillez en tourbière. Ça pourrait m'intéresser fortement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me faire un petit commentaire. C'est toujours très sympa de vous lire. J'ai aussi un compte Instagram où je poste plus régulièrement, en tout cas en story, et où on peut échanger plus facilement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.